Mes très chers amis, il est 5 heures du matin quelque part dans le monde pendant que vous écoutez ceci. Peut-être est-ce votre heure locale, peut-être pas. Mais peu importe l'heure qu'affiche votre horloge, si vous êtes ici, maintenant, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en vous cherche plus qu'un simple podcast motivationnel. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le hasard n'existe pas quand il s'agit de transformation. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous, peut-être enfouie, peut-être étouffée, mais toujours vivante, refuse de se contenter de la vie que vous menez actuellement. Cette partie de vous sait qu'il existe autre chose. Une autre façon de commencer ses journées. Une autre façon de vivre ses matins. Une autre façon d'exister. Hiéroclès, ce philosophe stoïcien dont peu connaissent les écrits, nous a laissé cette perle de sagesse. Celui qui se lève avant l'aube emprunte des heures à la mort elle-même. Pensez à la profondeur de cette vérité. Chaque matin où vous vous levez consciemment, intentionnellement, vous volez du temps à l'inconscience. Vous réclamez des moments que la plupart laissent mourir dans l'oubli du sommeil excessif. Peut-être que vous avez cliqué sur cet audio après une nuit d'insomnie, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait enfin faire la différence. Peut-être que vous êtes dans votre voiture, sur le chemin d'un travail qui ne vous nourrit plus, espérant trouver le courage de changer. Peut-être que vous venez de vous réveiller et que pour une fois, au lieu d'attraper votre téléphone pour scroller sans but, vous avez choisi d'investir ces premières minutes précieuses dans quelque chose qui pourrait transformer votre existence. Ou peut-être que vous êtes comme j'étais il y a 10 ans, épuisé de vous réveiller avec le même poids sur la poitrine, fatigué de commencer chaque journée déjà vaincu, las de cette sensation que la vie vous glisse entre les doigts, comme du sable fin, jour après jour, matin après matin. Je me souviens de ces matins où le simple fait d'ouvrir les yeux était une défaite, où la sonnerie du réveil était comme une sentence de mort quotidienne, où les premières pensées étaient déjà teintées d'anxiété, de regret, de cette fatigue existentielle qui ne part jamais vraiment, même après 12 heures de sommeil. Je me souviens de me traîner hors du lit, déjà en retard avant même d'avoir commencé, de boire un café qui ne me réveillait plus vraiment, de regarder dans le miroir un visage que je reconnaissais à peine, de me demander « est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» Musonius Rufus, le maître d'Épictète, enseignait « Chaque aurore non saisie est un royaume perdu ». Cette phrase m'a hanté pendant des années avant que je ne comprenne sa véritable signification. Ce n'est pas seulement du temps que nous perdons quand nous ratons nos matins. C'est un royaume entier de possibilités, un empire de potentiel qui disparaît dans le néant. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette même agonie silencieuse chaque matin. Mais sachez aussi ceci, ça ne doit pas être votre réalité permanente. Il existe une autre voie. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas une formule magique qui transformera votre vie du jour au lendemain. C'est quelque chose de bien plus puissant et de bien plus profond. C'est une transmission de sagesse qui m'a pris une décennie entière à comprendre, à intégrer, à vivre. 10 ans. Pensez à ce que représentent 10 années. C'est 3650 matins, 3650 opportunités de transformation, 3650 chances de tout changer. Et pendant la majorité de ces matins, j'ai échoué. J'ai appuyé sur snooze. J'ai choisi le confort plutôt que le courage. J'ai laissé mes peurs dicter mes actions. Mais à travers ces échecs, à travers ces matins perdus, à travers cette décennie d'expérimentation, d'erreurs, de petites victoires et de grandes défaites, j'ai découvert des vérités qui ont tout changé. Des vérités sur la nature du matin, sur le pouvoir de l'aube, sur l'alchimie de la transformation matinale. Cléante, qui se levait chaque jour avant l'aube pour puiser de l'eau afin de pouvoir étudier la philosophie la nuit, a écrit « Le sommeil prolongé n'est qu'un avant-goût de la mort. Celui qui embrasse l'aube embrasse la vie elle-même. » Cet homme qui a vécu dans la pauvreté pour poursuivre la sagesse comprenait quelque chose que notre époque confortable a oublié. Le matin est le moment où nous choisissons entre vivre et simplement exister. Ces vérités que j'ai découvertes, je ne les ai pas apprises dans des livres, même si j'en ai lu des centaines. Je ne les ai pas entendues dans des séminaires, même si j'en ai suivi des dizaines. Je les ai forgées dans le feu de l'expérience quotidienne, dans le creuset de 3650 matins vécus consciemment, intentionnellement, parfois douloureusement. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous les transmettre, non pas pour que vous les mémorisiez intellectuellement, mais pour que vous les viviez viscéralement, non pas pour que vous les ajoutiez à votre collection de connaissances,
mais pour qu'elle transforme fondamentalement votre relation avec chaque nouveau jour. Pourquoi suis-je si passionné par les matins? Parce que j'ai découvert une vérité que peu comprennent vraiment. Votre vie entière est déterminée par la qualité de vos matins. Montrez-moi comment quelqu'un commence sa journée, et je vous montrerai exactement où cette personne sera dans 5 ans. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Antipater de Tarse nous a légué cette observation profonde. L'homme qui maîtrise la première heure maîtrise sa destinée. Celui qui la perd devient esclave du hasard. Cette citation, trouvée dans un fragment rarement traduit, capture l'essence même de ce que je veux partager avec vous. Mais voici ce qui rend cette loi si puissante. Contrairement à la gravité, vous pouvez la faire travailler pour vous plutôt que contre vous. Vous pouvez transformer vos matins de prison en portail, de fardeau en bénédiction, de défaite en victoire quotidienne. Ce message s'adresse à vous, si vous en avez assez de survivre à vos matins et que vous voulez commencer à les vivre. Si vous êtes fatigué de vous réveiller fatigué, si vous savez, au plus profond de votre être, que vous êtes capable de tellement plus, mais que vous ne savez pas comment libérer ce potentiel. Ce message est particulièrement pour vous si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà tenté de vous lever plus tôt et échoué, si vous avez déjà commencé des routines matinales et abandonné, si vous avez déjà promis que demain sera différent pour vous retrouver, encore et encore, dans les mêmes schémas destructeurs. Votre présence ici me dit que vous n'avez pas abandonné, malgré tous les échecs, malgré toutes les déceptions, malgré tous les matins où vous avez trahi vos propres promesses. Vous êtes toujours là, vous cherchez toujours. Vous croyez toujours qu'il est possible de changer. Arien, le disciple d'Épictète, a écrit dans ses notes personnelles « La défaite répétée n'est pas la fin du guerrier, c'est la forge qui trempe son épée. Vos échecs passés ne sont pas des preuves de votre faiblesse. Ils sont la préparation nécessaire pour votre transformation. Cette croyance, même fragile, même vacillante, est tout ce dont nous avons besoin pour commencer. Car la transformation ne demande pas une foi parfaite. Elle demande simplement la volonté d'essayer, encore une fois, différemment cette fois, avec une compréhension plus profonde, avec des outils plus puissants, avec une sagesse forgée dans l'expérience plutôt que dans la théorie. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les distractions, donnez-vous la permission d'être pleinement présent pour les prochaines 30 minutes, car ce que vous allez entendre pourrait bien être le catalyseur que vous attendiez, le déclic qui transforme la connaissance en action, l'étincelle qui allume enfin le feu de votre transformation. Les mots que vous allez entendre ne sont pas les miens seuls, ils sont l'écho de milliers d'années de sagesse humaine, des stoïciens de la Rome antique aux moines zen du Japon, des guerriers spartiates aux entrepreneurs modernes qui se lèvent à 4 heures du matin. Ils sont la distillation de tout ce que l'humanité a appris sur l'art de conquérir le matin, pour conquérir la vie. Mais plus important encore, ces mots portent en eux l'énergie de ma propre transformation. Chaque principe que je vais partager a été payé avec ma propre sueur, mes propres larmes, mes propres matins de lutte. Je ne vous parle pas depuis un piédestal de perfection, mais depuis les tranchées de l'expérience vécue. Il m'a fallu 10 années complètes pour apprendre ce que je vais vous enseigner dans les 30 prochaines minutes. 10 années d'erreurs que vous n'aurez pas à commettre. 10 années de détours que vous pourrez éviter. 10 années de leçons condensées en une transmission directe, de mon expérience à votre transformation. Paconius Agrippinus, ce stoïcien méconnu mais profond, avait l'habitude de dire « Chaque matin, je me prépare comme un athlète pour les Jeux olympiques de l'existence. » Il comprenait que le matin n'est pas simplement le début de la journée, mais l'arène où se décide votre victoire ou votre défaite. Mais attention, et ceci est crucial, ce que vous allez entendre ne sera efficace que si vous êtes prêt à agir. La sagesse sans action est stérile. La connaissance sans application est inutile. L'inspiration sans implémentation n'est qu'une drogue temporaire qui vous laissera plus vide qu'avant. Alors, avant de continuer, je veux que vous preniez un engagement. Pas envers moi, envers vous-même. L'engagement d'essayer au moins une chose que vous allez entendre. De l'essayer vraiment. Pas à moitié, pas si j'ai le temps. Pas quand je serai prêt, mais demain matin. Sans excuse, sans négociation. Si vous n'êtes pas prêt à prendre cet engagement, je vous invite à arrêter d'écouter maintenant. Retournez à vos distractions habituelles. Il n'y a pas de jugement. Mais si vous continuez, si vous choisissez de rester, alors sachez que vous entrez dans un pacte sacré avec votre potentiel. Un pacte qui dit « Je suis prêt à changer, je suis prêt à grandir, je suis prêt à devenir qui je suis vraiment censé être. » Démétrius, le cynique, ami de Sénèque, proclamait
Celui qui hésite à l'aube a déjà perdu la journée. Celui qui saisit l'aurore saisit son destin. Cette vérité, aussi vraie il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, sera le fil conducteur de notre voyage ensemble. Êtes-vous toujours là? Bien. Votre persistance révèle votre caractère. Votre présence prouve votre potentiel. Maintenant, ouvrons ensemble les portes de la transformation matinale. Car la vie, mes très chers amis, n'attend personne. Le soleil se lève, indifférent à nos états d'âme. Les planètes tournent, les saisons défilent. Et que vous soyez prêts ou non, le temps continue sa course éternelle comme une rivière qui ne connaît ni pause, ni marche arrière, ni négociation. Le rituel sacré de ceux qui persistent à l'aube. Vous êtes encore là, à cette heure où la plupart dorment encore ou scrollent déjà sans conscience. Vous avez choisi d'investir ces précieuses minutes du matin, non pas dans la distraction, mais dans la construction de votre empire intérieur. Ce choix révèle votre nature profonde. Vous n'êtes pas venu chercher un simple podcast motivationnel à consommer passivement avec votre café. Vous êtes venu chercher la transformation matinale, celle qui s'opère dans le silence de l'aube, quand le monde dort encore et que seuls les architectes de leur destin sont éveillés. La vérité sur vos matins perdus. Permettez-moi de vous dire ce que personne n'ose vous révéler sur vos matins. Chaque aurore que vous laissez filer dans l'inconscience est une mort miniature. Chaque réveil brutal suivi d'une course effrénée est une trahison envers votre potentiel. Vous vous levez, mais êtes-vous vraiment éveillé? Vous ouvrez les yeux, mais voyez-vous vraiment ce qui se joue dans ces premières minutes sacrées? La plupart des gens se réveillent déjà vaincus. Avant même que leurs pieds ne touchent le sol, ils ont déjà capitulé. Ils ont abandonné leur souveraineté à la tyrannie de l'urgence. Ils ont vendu leur paix intérieure pour quelques minutes de sommeil supplémentaire qui ne leur apportent rien. Ils ont échangé leur potentiel de transformation contre l'illusion du confort. Mais vous qui écoutez ceci à l'aube, vous qui avez fait le choix radical de transformer votre premier moment de conscience en acte de rébellion contre la médiocrité, vous avez compris quelque chose de fondamental. Le matin n'est pas simplement le début de la journée. Le matin est le moment où vous décidez qui vous êtes. L'hypnose matinale dont personne ne parle. Chaque matin, 2 versions de vous se battent pour l'existence. La première est celle qui veut rester dans la chaleur des draps, qui négocie pour 5 minutes de plus, qui commence la journée dans la défaite. Cette version connaît toutes vos excuses par cœur. Elle a mémorisé chaque raison pour laquelle vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas, vous n'êtes pas prêt. La seconde version est celle qui sait. Elle sait que chaque matin est une renaissance. Elle sait que ses premières minutes déterminent les prochaines heures. Elle sait que la façon dont vous conquérez votre matin détermine la façon dont vous conquérez votre vie. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas que cette bataille a lieu. Ils pensent que leur fatigue matinale est naturelle, que leur résistance au lever est normale, que leur manque d'énergie est inévitable. Ils ne réalisent pas qu'ils ont été programmés pour l'échec dès le réveil. Cette programmation commence la veille. Elle commence avec les heures passées devant les écrans, inondant votre cerveau de lumière bleue et d'informations toxiques. Elle continue avec les pensées anxieuses que vous entretenez avant de dormir. Elle se solidifie avec les habitudes destructrices que vous avez normalisées. Et elle triomphe le matin quand vous appuyez sur snooze. Le pouvoir caché de la première heure. Les anciens mystiques savaient quelque chose que la science moderne commence seulement à comprendre. La première heure après le réveil n'est pas une heure comme les autres. C'est une heure dorée. Une heure où votre cerveau est dans un état unique de plasticité. Les ondes cérébrales du matin sont différentes. Votre chimie neurologique est différente. Votre potentiel de transformation est différent. Dans cette première heure, vous n'êtes pas encore complètement vous. Vous êtes dans un état liminal, entre le monde des rêves et le monde de la veille, entre qui vous étiez hier et qui vous pourriez être aujourd'hui. C'est un moment de pure potentialité, où les nouvelles habitudes peuvent s'enraciner plus profondément, où les nouvelles pensées peuvent s'implanter plus facilement, où la nouvelle version de vous peut émerger plus naturellement. Mais que fait la majorité avec ce cadeau cosmique quotidien? Ils le violent avec la brutalité d'une alarme stridente. Ils le noient dans la caféine et l'anxiété. Ils le polluent avec les notifications et les mauvaises nouvelles. Ils prennent cette heure dorée et la transforment en plomb. La discipline du guerrier de l'aube. Ceux qui transforment leur vie comprennent une vérité simple mais profonde. La bataille pour votre journée se gagne ou se perd dans la première heure. Si vous gagnez votre matin, vous gagnez votre journée. Si vous gagnez vos journées, vous gagnez votre vie. Mais cette victoire ne vient pas de la motivation.
La motivation est une amie capricieuse qui vous abandonne quand vous avez le plus besoin d'elle. La victoire vient de la discipline. La discipline est l'épouse fidèle qui est là chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, que vous soyez inspiré ou épuisé, que vous ayez envie ou non. La discipline du matin commence la veille au soir. Elle commence quand vous éteignez les écrans. Elle commence quand vous préparez vos vêtements. Elle commence quand vous décidez que demain matin, vous ne négocierez pas avec votre grandeur. Puis, quand l'aube arrive, la discipline prend le relais. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de négocier, pas besoin de motivation. Juste l'exécution pure et simple de ce que vous avez décidé quand votre esprit était clair. Le rituel qui change tout. Laissez-moi partager avec vous le secret des hommes et des femmes qui ont transformé leur existence. Ils ont tous un rituel matinal, pas une routine. Une routine est mécanique, morte, répétitive. Un rituel est vivant, sacré, transformateur. Ce rituel n'a pas besoin d'être complexe. Les rituels les plus puissants sont souvent les plus simples, mais ils doivent être non négociables. Comme le lever du soleil lui-même, ils arrivent chaque jour, sans exception, sans excuse. Votre rituel pourrait commencer par 3 respirations profondes, conscientes, qui signalent à votre système nerveux que vous êtes présent. Il pourrait continuer avec un verre d'eau, bu lentement, avec gratitude pour ce nouveau jour. Il pourrait inclure quelques minutes de silence, où vous écoutez non pas le bruit du monde, mais la sagesse de votre âme. L'important n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Avec présence, avec intention, avec la conscience que ces premiers gestes déterminent tout ce qui suit. La promesse du matin. Chaque matin vous offre une promesse, pas une garantie, mais une promesse. La promesse qu'aujourd'hui pourrait être différent. La promesse que cette journée pourrait être celle où tout change. La promesse que les chaînes du passé peuvent être brisées et que les portes du futur peuvent s'ouvrir. Mais cette promesse a une condition. Vous devez la réclamer, activement, consciemment, courageusement. La plupart des gens laissent cette promesse expirer. Ils la laissent mourir dans leur lit, étouffée sous l'oreiller de la procrastination. Ils la laissent se dissoudre dans le café tiède de la routine. Ils la laissent s'évaporer dans la vapeur de leur douche pressée. Mais vous qui écoutez ceci au lever du jour, vous avez l'opportunité de saisir cette promesse, de la tenir fermement, de la transformer en réalité par vos actions, vos choix, votre présence. L'architecture de la journée parfaite. Une journée extraordinaire ne se produit pas par accident. Elle est architecturée, construite, sculptée. Et cette construction commence dès les premières secondes de conscience. Imaginez que chaque journée est un bâtiment que vous construisez. Le matin est la fondation. Si la fondation est faible, peu importe la beauté de ce que vous construisez par-dessus, tout finira par s'effondrer. Mais si la fondation est solide, inébranlable, alors ce que vous construisez peut toucher le ciel. Cette fondation se construit avec des matériaux spécifiques, la clarté d'intention, la discipline d'action, la gratitude sincère, le mouvement conscient, le silence régénérateur. Chaque élément renforce les autres. Ensemble, ils créent une base sur laquelle votre grandeur peut s'élever. Le prix de la médiocrité matinale. Permettez-moi d'être brutalement honnête sur le coût réel de vos matins médiocres. Chaque fois que vous commencez la journée dans la précipitation, vous payez avec votre paix. Chaque fois que vous sautez votre rituel, vous payez avec votre pouvoir. Chaque fois que vous cédez au snooze, vous payez avec votre potentiel. Ces paiements peuvent sembler petits sur le moment. Qu'est-ce que 10 minutes de plus au lit? Qu'est-ce qu'un matin sans méditation? Qu'est-ce qu'une journée commencée dans le chaos? Mais ces petits paiements s'accumulent, ils composent. Ils créent une dette existentielle qui devient de plus en plus difficile à rembourser. Après des mois, des années, des décennies de matins médiocres, vous vous retrouvez en faillite spirituelle. Vous avez dépensé tout votre capital de transformation pour acheter quelques minutes de confort illusoire. La révolution silencieuse de 4h30. Il existe une confrérie secrète. Ses membres ne se connaissent pas, ne se rencontrent jamais, mais ils partagent un secret. Ils se lèvent quand le monde dort. 4h30, 5h, 5h30, pas par masochisme, pas par vanité, mais parce qu'ils ont découvert quelque chose de magique. Dans ces heures où la ville dort encore, où les téléphones sont silencieux, où les exigences du monde n'ont pas encore commencé leur assaut, il existe un espace de pure création, un temple de possibilités, un sanctuaire de transformation. C'est dans ces heures qu'ils écrivent les livres qui changeront des vies. C'est dans ces heures qu'ils construisent les entreprises qui transformeront des industries. C'est dans ces heures qu'ils sculptent les corps qui porteront leurs rêves.
C'est dans ces heures qu'ils forgent les esprits, qui résoudront les problèmes. Ils ont compris qu'une heure le matin vaut 3 heures l'après-midi, que l'énergie du matin est plus pure, plus puissante, plus transformatrice, que les décisions prises à l'aube ont une force que les décisions du soir n'auront jamais. Le mensonge du « je ne suis pas du matin ». Combien de fois avez-vous entendu ou dit « je ne suis pas du matin ». Cette phrase est l'une des prisons les plus sophistiquées que l'esprit humain ait jamais construite. C'est une prophétie autoréalisatrice qui garantit votre médiocrité perpétuelle. La vérité ? Personne n'est du matin, naturellement. Nous sommes tous programmés biologiquement pour nous réveiller avec le soleil et dormir avec la nuit. Ce sont nos habitudes modernes, nos écrans, nos excès, nos peurs qui ont corrompu ce rythme naturel. Dire « je ne suis pas du matin », c'est comme dire « je ne suis pas fait pour la grandeur ». C'est abandonner votre pouvoir à une histoire que vous vous racontez. C'est choisir l'identité de la limitation plutôt que l'identité de la transformation. Vous pouvez devenir du matin. En fait, vous devez devenir du matin si vous voulez toucher votre potentiel. Pas en une nuit, pas sans effort, mais progressivement, intentionnellement, inévitablement. La fenêtre d'opportunité qui se ferme. Chaque matin, l'univers ouvre une fenêtre d'opportunité, une fenêtre de transformation, une fenêtre vers votre meilleure vie. Cette fenêtre reste ouverte pendant environ 1 heure. Peut-être 2 si vous êtes chanceux. Pendant que cette fenêtre est ouverte, tout est possible. Vous pouvez reprogrammer vos habitudes. Vous pouvez réinitialiser votre état émotionnel. Vous pouvez clarifier votre vision. Vous pouvez prendre les décisions qui changeront tout. Mais cette fenêtre se ferme, inexorablement. Une fois que le monde se réveille, une fois que les demandes commencent, une fois que le bruit envahit l'espace, la fenêtre se ferme. Et elle ne se rouvrira pas avant demain matin. La tragédie ? La plupart des gens ne savent même pas que cette fenêtre existe. Ils dorment pendant qu'elle est ouverte. Ils la gaspillent sur leur téléphone. Ils la laissent se fermer sans avoir rien fait de significatif. L'art de la première victoire. Les guerriers spartiates avaient une philosophie. La première victoire de la journée détermine toutes les autres. Si vous gagnez votre première bataille, vous entrez dans la deuxième avec confiance. Si vous gagnez la deuxième, la troisième devient plus facile. Votre première bataille, c'est contre l'oreiller. Votre première victoire, c'est de vous lever quand vous avez dit que vous le feriez. Pas négociable, pas de snooze, pas de juste 5 minutes de plus. Cette première victoire peut sembler insignifiante. Qu'est-ce que se lever à l'heure comparé aux grands défis de la vie? Mais c'est exactement le point. Si vous ne pouvez pas gagner contre un oreiller, comment espérez-vous gagner contre les vrais obstacles? Cette première victoire crée un momentum. Elle envoie un signal à votre cerveau. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Elle établit votre identité pour la journée. Conquérant, pas conquis. Le poison du snooze. Le bouton snooze est l'invention la plus destructrice de la modernité. Ce n'est pas une exagération. Ce petit bouton a détruit plus de potentiel humain que toutes les guerres combinées. Chaque fois que vous appuyez sur snooze, vous faites plusieurs choses destructrices simultanément. Vous commencez votre journée par un mensonge à vous-même. Vous renforcez l'habitude de la procrastination. Vous enseignez à votre cerveau que vos décisions ne sont pas finales. Vous fractionnez votre sommeil en segments inutiles qui vous fatiguent plus qu'ils ne vous reposent. Mais le pire, vous commencez votre journée en victime, en quelqu'un qui est contrôlé par ses impulsions plutôt que par ses intentions, en quelqu'un qui négocie avec sa médiocrité plutôt que d'exiger son excellence. La magie des 21 premiers jours. La transformation matinale suit une courbe prévisible, presque mathématique dans sa progression. Les 3 premiers jours sont l'enfer incarné. Votre corps résiste avec une violence que vous n'aviez pas anticipée. Votre esprit proteste avec tous les arguments qu'il a accumulés pendant des années. Chaque cellule de votre être veut retourner à l'ancien modèle, celui qui est confortable, familier, sécurisant dans sa médiocrité. Les jours 4 à 7 sont la guerre totale. La nouveauté s'est dissipée comme la brume du matin. La motivation initiale s'affaiblit, révélant la fragilité de l'enthousiasme sans discipline. C'est précisément là que la plupart abandonnent, convaincus qu'ils ne sont pas faits pour ça, sans comprendre qu'ils étaient à quelques jours seulement de la percée. Les jours 8 à 14 sont la négociation insidieuse. Votre esprit, rusé comme un ancien marchand, commence à rationaliser. « Peut-être que je n'ai pas besoin de me lever si tôt », murmure-t-il. « Peut-être que je peux sauter le week-end », suggère-t-il innocemment. « Peut-être qu'une fois par semaine suffirait », propose-t-il avec une logique apparemment sensée. C'est le test ultime de votre engagement, le moment où votre futur se décide. Les jours 15 à 21 sont l'intégration miraculeuse.
Quelque chose commence à changer au niveau cellulaire. Le lever devient moins une bataille qu'une danse. L'énergie commence à apparaître, d'abord timidement, puis avec une force grandissante. Les bénéfices deviennent visibles, tangibles, indéniables. Vos proches commencent à remarquer quelque chose de différent en vous. Après 21 jours, la métamorphose est complète. Ce n'est plus une expérience que vous tentez, c'est qui vous êtes devenu. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie de se lever tôt. Vous êtes devenu quelqu'un qui possède ses matins. Et quelqu'un qui possède ses matins finit invariablement par posséder sa vie entière. L'investissement qui paye pour toujours. Pensez à votre routine matinale comme un investissement sacré. Pas un coût à minimiser, pas un sacrifice à endurer. Un investissement pur dans votre capital existentiel. Chaque minute que vous investissez dans votre rituel matinal vous est rendue multipliée par 10, par 20, par 100 durant la journée. 10 minutes de méditation. Le matin vous économise des heures d'anxiété qui auraient rongé votre journée. 15 minutes d'exercice vous donnent l'énergie pour 4 heures supplémentaires de productivité maximale. 5 minutes de gratitude authentique transforment votre perspective pour les 24 heures qui suivent. C'est le meilleur retour sur investissement disponible dans l'univers connu. Mieux que l'immobilier qui peut s'effondrer. Mieux que la bourse qui peut cracher. Mieux que n'importe quel schéma pour devenir riche rapidement qui finit toujours par décevoir. Parce que cet investissement ne peut pas être perdu dans une crise économique, volé par un escroc ou dévalué par l'inflation. Il compose chaque jour, créant une richesse intérieure que personne, absolument personne, ne peut vous enlever. Le cercle vertueux du matin maîtrisé. Quand vous maîtrisez vos matins, quelque chose de magique se produit. Un cercle vertueux s'enclenche. Vous vous levez tôt, donc vous êtes fatigué le soir, donc vous dormez mieux. Donc vous vous réveillez plus facilement, donc vous avez plus d'énergie. Donc vous accomplissez plus, donc vous êtes plus satisfait. Donc vous dormez plus paisiblement, donc vous vous réveillez plus enthousiasmé. C'est l'opposé du cercle vicieux dans lequel la plupart sont piégés. Se coucher tard, mal dormir, se réveiller fatigué, commencer la journée en retard, être stressé toute la journée, compenser avec de la caféine et du sucre, être trop stimulé le soir, se coucher tard. Le passage d'un cercle à l'autre ne demande qu'une chose, la décision. La décision irrévocable de briser le cycle. Une fois, puis encore, jusqu'à ce que le nouveau cycle devienne votre normal, l'appel de votre meilleur matin. Mes amis, mes guerriers de l'aube, mes architectes du matin, le moment est venu de faire un choix. Pas demain, pas lundi, pas au nouvel an. Maintenant. Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous aurez une décision à prendre. Allez-vous vous réveiller demain comme vous vous êtes réveillé aujourd'hui, ou allez-vous vous réveiller comme quelqu'un qui a décidé de réclamer sa grandeur? Le réveil va sonner, c'est une certitude. La question est, qui va répondre? La version de vous qui a peur, qui est fatigué, qui veut rester dans le confort, ou la version de vous qui sait que chaque matin est une opportunité de renaissance? Demain matin, quand vos yeux s'ouvriront, souvenez-vous de ceci. Vous n'ouvrez pas seulement vos yeux, vous ouvrez un portail vers la journée que vous méritez de vivre, un portail vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Ne laissez pas ce portail se refermer sans l'avoir traversé. Ne laissez pas cette opportunité mourir dans la chaleur de vos draps. Levez-vous, pas parce que vous devez, pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que votre grandeur ne peut plus attendre. Votre meilleur matin vous attend. Il vous a toujours attendu. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à le rencontrer? L'aube arrive. Soyez prêt, soyez présent, soyez victorieux. Car celui qui conquiert le matin conquiert la vie.